Attendez, c'est pas symétrique, ça me stresse. Hein. Ok. Hello les gars, c'est Iris et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour faire en sorte que cette journée compte. Toujours en train de briller parce que mon sérum, tu connais déjà. Guys, ouais, je suis avec mon petit plaid, là franchement je suis à l'aise. On est comme à la maison. Bah, vu que je suis chez moi, donc voilà, je fais quand même ce que je veux. Non, plus sérieusement. Là, vous voyez encore, je suis en train de faire semblant. Enfin, en fait, c'est pas faire semblant. Mais... Je sais pas comment expliquer. Parce qu'en vrai, je pense, les gars, que si je devais vraiment commencer une vidéo en mode... Vraiment, moi-même, tout de suite, dans la vidéo, j'aurais pas commencé comme ça. Je pense que là, je l'aurais commencé comme ça. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, j'ai l'impression qu'en un instant, entre le début de la vidéo et là, maintenant, j'ai switché. Parce que si vraiment je devais la commencer telle que je suis, et cette vidéo s'intitule « J'ai décidé d'arrêter d'être une autre », ou ça serait un titre similaire, bah je le commencerai en mode, je sais pas, peut-être que je devrais même carrément me présenter. Bonjour, je m'appelle Iris. J'ai pas envie de dire mon âge parce que ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur d'avancer dans l'âge, mais j'ai un âge tout à fait raisonnable. De toute façon, voilà. Il y a plein de sujets sur lesquels j'ai pas envie de parler me concernant parce que c'est très personnel ou c'est un peu touchy pour moi-même. Donc je ne suis pas à l'aise à en parler avec les autres. Je crée du contenu sur YouTube, vite fait, de temps à autre. Le but de cette chaîne, dans un premier temps, était de pouvoir sortir de ma zone de confort et d'avancer avec les gens en leur montrant que si j'y arrive, ils peuvent le faire aussi. Je suis pas hyper épanouie dans ma vie professionnelle et sociale aujourd'hui, mais je relativise beaucoup parce qu'il faut. Et voilà. Je pense que si j'aurais dû faire une présentation, ça aurait été ça. Et vous voyez, il y a beaucoup de trucs que j'ai voilà, skippé. Alors qu'en vrai, les gens, une vraie présentation, c'est bonjour, je m'appelle un tel, j'ai tel âge, je viens de là, j'habite là, je fais ça dans la vie. Mais même ça, je suis pas vraiment à l'aise à le partager. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je maîtrise pas, que je contrôle pas. Et c'est vrai que j'ai un peu ce truc-là de contrôle. Et que quand je contrôle pas les choses, et ben, je suis pas à l'aise à les partager, en fait. Moi, vraiment, avant de partager un truc, j'ai besoin que dans ma tête, ce soit assez cadré. Et quand ça l'est pas, j'ai du mal. Vous voyez, moi, je suis le genre de personne, quand je vais me lancer dans un projet ou dans un truc, je vais rarement en parler avant. Limite, les gens vont me découvrir pendant. Parce que si c'est pas sécurisé, vraiment, je vais pas vouloir en parler. Bon, après, parce que tu connais l'œil des gens, tout ça. Mais au-delà de ça, j'ai besoin que moi, ce soit en mode vraiment... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En mode check. Et après, voilà, pouvoir le montrer, le dire aux autres. Mais, ouais, si j'aurais dû me présenter, ça aurait été ça. Donc vous voyez que la présentation est un peu bancale. Hein. C'est un peu bancal. Bon, après, comme vous savez, je suis quelqu'un aussi d'assez pudique sur ma personne. Mais c'est vrai qu'au final, je me pose la question, je me dis, est-ce que je suis pudique parce qu'il y a des choses que je n'assume pas, ou c'est des choses juste avec lesquelles je ne suis pas à l'aise parce que je ne les contrôle pas, parce que aussi j'ai cette crainte de montrer des faiblesses et parce qu'on ne sait pas à qui on les montre, et on ne sait pas, voilà, on sait que le monde aujourd'hui, il est ce qu'il est, les gens ne nous veulent pas forcément toujours du bien, et c'est vrai que de montrer ses faiblesses, c'est quelque chose de très dur, parce que ça peut vraiment se retourner contre soi. Donc je pense que c'est peut-être un mix
de tout ça. Et en plus de ça, je pense qu'on peut rajouter ce truc-là, j'en avais déjà parlé, mais du syndrome, un peu, vous voyez, de la petite fille qui veut plaire, qui veut bien rentrer dans le moule. Donc ça, voilà, c'est lié à l'éducation, à toutes ces choses-là, à notre histoire aussi, voilà, à ce qu'on a vécu. Et je pense que c'est un mix, ouais, de tout ça. Vouloir rentrer dans le moule, plaire, en même temps pas forcément être à l'aise avec soi-même, mais parce que je pense qu'il y a un décalage entre l'image qu'on donne, et là je préfère dire qu'on, au lieu de dire je, parce que ça me déresponsabilise un petit peu. Voilà, toujours en train d'esquiver, hein, voilà. Mais ouais, je pense qu'il y a un décalage entre l'image donnée et ce qu'on est vraiment, et qu'au bout d'un moment, peut-être, on s'y perd, ou c'est pour ça qu'il y a un malaise, parce qu'on se dit que, je sais pas, ouais, les gens, ils ne nous connaissent pas vraiment. Vous allez me dire, il y a toujours, on a tous une part secrète, voilà, où il n'y a que vous qui savez certaines choses de vous, qui vous connaissez, qui voilà. Mais parfois, quand soi-même, on se connaît, mais peut-être sans vraiment trop se connaître, c'est compliqué. C'est compliqué de se positionner, d'interagir avec les gens, parce qu'on se dit, on a besoin de se protéger, donc c'est important d'avoir un masque. Mais d'un autre côté, pour avoir des vraies interactions, c'est important d'être réellement qui on est. Vous voyez, par exemple, assumer ses idées, assumer qui on est, prendre position pour des choses. Et j'en parlerai dans une autre vidéo par rapport à un sujet d'actualité qui a aujourd'hui, et on pourrait le prendre avec plusieurs exemples. Hein. Mais moi, je vous jure que les gens qui assument leurs idées, parfois face à plein de gens qui seront contre, on peut être d'accord ou pas d'accord, mais je vous jure que ces gens-là, vraiment, je trouve ça admirable. Parce qu'aujourd'hui, on veut tellement rentrer dans le moule que c'est difficile parfois de porter certaines idées. Déjà que les gens, ils nous collent des étiquettes parfois, machin, etc. Et qu'on a du mal à se défaire de ces étiquettes, qu'on se comporte en fonction des étiquettes que les gens nous collent. Et donc au final, certains aspects de nous-mêmes, on a peur de les montrer. Parce qu'on se dit, ça ne colle pas à l'image que les gens ont de nous. Et je vous jure que quelqu'un qui a une idée, que la plupart des gens vont se dire, non mais lui, voilà, il est pas comme ça, il peut pas penser comme ça, ou machin, et qui assume son idée et qui se bat pour son idée, les gars, ça demande du courage. Et moi, je trouve ça vraiment admirable. Vous voyez les gens qui sont comme ils sont et qui se disent, si les gens sont pas contents et que je ne colle pas à l'idée qu'ils ont de moi, et bah tant pis en fait. Et bah fuck. Et ça, les gars, je pense que ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de courage. Franchement, je me dis que c'est facile d'être là derrière son téléphone, de critiquer les gens à tout va. Voilà, on sait maintenant avec le harcèlement, tout ça, c'est facile. Mais je pense que les gens qui sont comme ça, c'est des gens qui eux-mêmes n'arrivent pas à être eux-mêmes et n'arrivent peut-être pas à assumer qui ils sont. Parce que c'est tout bête, mais je vous jure que je me suis déjà retrouvée dans des situations où j'ai des amis de longue date. Il y a certaines choses dans ma vie qui vont changer, peut-être ma manière de voir les choses, ma manière d'être. Et je vais avoir la crainte de montrer ces aspects de moi à ces gens-là, parce que je me dis, bah, ils ont déjà peut-être une image de moi, et en fait, potentiellement, leur montrer ça, ça sera une cassure, parce qu'ils vont peut-être pas m'accepter au final comme je suis maintenant. Donc encore ce truc-là de vouloir plaire, vouloir conserver aussi certaines relations. Mais je me dis au bout d'un moment, en fait, non les gars. Je me dis, tant pis, on a le droit de changer, on a le droit d'évoluer. C'est pas parce que tu as connu quelqu'un à l'instant T, que tu étais comme ça, qu'il faut rester comme ça toute ta vie pour que cette personne-là qui a cette image-là de toi soit satisfaite. Le but d'une vie, c'est quoi? De satisfaire les autres ou d'être bien dans sa vie pour soi. Je me dis, en fait, même si ça va te faire perdre tous tes amis, c'est que quelque part, c'est pas des gens avec qui tu dois avancer s'ils ne te prennent pas comme tu es, en fait. Je suis d'accord qu'il y a des choses, des valeurs, des trucs vraiment standards que
Si demain, avec une amie ou je sais pas, vous avez plus ces mêmes valeurs-là, ça passe pas. Ça, je suis d'accord. Mais là, je vous parle de changement, voilà, de pensée, de choses qui ne sont pas des choses graves. Si les gens qui sont censés être vos amis, vous aimez ou quoi, ne vous acceptent pas pour ça, le problème, c'est pas vous. Je me dis, c'est pas à nous, à nous cacher, à garder ce masque-là pour leur plaire, parce que de toute façon, ça sera des relations fausses, des relations fake, parce que vous avez ce masque-là tout le temps pour leur plaire. Et là, vous voyez que encore, j'ai transformé. Hein. Au début, je parlais pour moi, et au final, je dis vous, mais bon, t'as capté, vous, moi, nous, bon, les gens qui font ça, quoi. Je me dis au bout d'un moment, stop en fait, stop ce masque-là. Moi, j'ai envie de me dire, par exemple, moi, je suis quelqu'un d'assez tolérante. Parfois, cette tolérance m'a poussée à accepter des choses que j'aurais pas dû accepter. Et il faut connaître ses limites, c'est super important. Mais je me dis, moi, je veux avancer avec des gens qui vont être tolérants aussi. Genre, sur des trucs tout cons. Par exemple, demain, je décide de changer d'orientation sexuelle. Par exemple, hein, je vous prends un exemple. Je veux pouvoir me dire que si demain, c'est le cas, que mes amis aujourd'hui qui marchent avec moi, bah, me soutiendront, tu vois. Tu peux être d'accord ou pas d'accord, et encore pour moi sur l'orientation sexuelle de quelqu'un, ça la regarde en fait, il n'y a même pas à être d'accord ou pas d'accord. Je peux comprendre que ça puisse étonner ou choquer, hein, parce que même moi je me mets à la place d'une amie ou un ami que je connais depuis longtemps. Si la personne me dit du jour au lendemain, oui j'ai changé d'orientation sexuelle, ouais ça va me faire bizarre, parce que c'est normal, tu l'as toujours connu d'une certaine façon, puis d'un coup il y a un changement assez radical. Donc oui, ça fait bizarre, mais moi je me dis, je ne serais pas dans le jugement. Je me dirais, bah écoute, ok, si aujourd'hui tu as l'impression que c'est comme ça, bah ainsi soit-il, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu vois. Tant mieux pour toi, enfin voilà. Après oui, si demain cette personne c'est une fille et que je suis une fille aussi, forcément tu auras ce truc là de bon, j'espère que par contre, hein, voilà, tu vois, on va juste rester amis, hein. Il n'y aura pas de... Mais c'est normal, c'est comme demain tu rencontres un mec, tu vas avoir ce truc là de te dire, bah on a une amitié, j'espère qu'il n'y a pas un beau jour qui va me dire, ah oui il me kiffe ou je sais pas quoi. En vrai c'est normal, c'est juste que quand tu es ami avec une personne du même sexe, et bah normalement tu te poses pas cette question là parce que vous n'avez pas la même orientation. Donc voilà. Mais ça sera un truc normal. Mais je veux me dire que si demain il y a un changement comme ça, ou même je sais pas, je décide de... J'en sais rien moi, de changer de sexe, je sais pas, parce qu'il y a tellement de trucs aujourd'hui que voilà. Je veux me dire que je suis avec des gens qui vont pas me juger, qui vont me soutenir, qui vont être euh, vrais avec moi, dans le sens que s'ils ont des craintes pour moi, pour mon bien, qui vont me le dire, parce que l'amitié, c'est pas juste dire amen et aller dans le sens de la personne, mais qui vont pas me juger et qui vont m'accepter tel que je suis, en fait. Et ça, c'est super important. Et je me dis, il faut penser dans ce sens-là et pas penser dans le sens, c'est à moi à avoir un masque tout le temps pour leur plaire à eux. En fait, pas du tout. Pas du tout. Et je pense que ça fait bien trop longtemps que je vis avec un masque. Alors, il y a plusieurs masques. Comme j'ai dit, il y a le masque qui vous protège de certaines personnes malveillantes. Et là, c'est important. Mais avec les gens que vous considérez et qui sont censés être vos amis, vraiment des gens amis ou famille, ou voilà, on ne devrait pas avoir ce truc-là. Je me dis, mais toute notre vie, on va vivre dans un truc où c'est nous qui nous cachons pour les autres. Mais attends, je suis venue seule sur Terre, grâce à ma mère, merci. Quand je repartirai, je serai toute seule. Hein. Et vous aussi. Hein. Dans la tombe, là, on va pas être enterrés avec nos amis, nos meilleurs amis, notre mec, notre meuf. Hein. Et je me dis que c'est un travail à faire sur soi, parce que quand ça fait des années qu'on porte un masque, l'enlever, c'est pas facile. Mais je vous jure que c'est pour ça que j'aime tellement ces gens-là, qui s'assument tels qu'ils sont. Ouais, je suis comme ça. Même si on peut les juger, dire toi t'es une ci, toi t'es ça, toi t'es ci, au final, les gens, ils vous montrent ce qu'ils ont envie, vous les connaissez rarement réellement. Mais au final, je me dis, ces gens-là, au moins, ils sont là en mode, hey, fuck, moi, je suis comme ça, t'es pas content. Ciao, en fait. C'est qu'on n'est pas fait pour avancer ensemble. Donc voilà. Ça, c'est une réflexion que je me suis déjà faite, hein. C'est pas nouveau.
Mais je me rends compte, et j'ai fait des efforts là-dessus, et j'ai évolué là-dessus grâce à Dieu, parce qu'au bout d'un moment, ça y est. Mais c'est pas facile. Et encore plus aujourd'hui, je me dis, j'ai envie d'être la personne que je suis réellement, ou en tout cas bien à 80%, pour garder le reste en mode, voilà, ça me protège des gens malveillants. Mais j'en ai marre du masque. J'en ai marre, en fait. Je vous jure que... Et je pense que toi qui me regardes et qui m'écoutes, si tu es dans cette situation-là aussi, je pense que tu dois être fatigué de ce masque-là. Parce qu'il pèse. Au bout d'un moment, il pèse vraiment très très lourd. Et tu as juste envie de vivre ta vie en étant la personne que tu as envie d'être. Parce que c'est ta putain de vie, en fait. Et c'est tout. En vrai, on ne demande pas grand-chose. On n'a pas demandé un chèque de 10 millions d'euros, là. On demande juste d'être qui on est. Bah, si on nous accepte, tant mieux. Et si on ne nous accepte pas, c'est le chemin. Voilà, on ne doit pas continuer ensemble. En tout cas, j'ai envie d'avancer dans ce sens-là, dans cette direction-là. Et si ça doit me couper des quelques gens qui me restent, et bah ça me coupera des quelques gens qui me restent. Et si quand je rencontre des gens, je me dis que j'ai peur déjà d'emblée de leur partager certaines choses, et bah c'est peut-être que je me sens pas à l'aise avec eux, et dans ce cas-là, c'est ok. Mais si je le fais et qu'ils m'acceptent pas, c'est qu'on n'est pas fait pour avancer ensemble. C'est tout. Au bout d'un moment, faites le choix. Soit relation fake, soit vraie relation. Et dans ce cas-là, si les gens dès le début ils t'acceptent pas comme t'es, bah ciao en fait. Et voilà, c'est tout. Retirez le masque. Vivez pour vous. On n'a qu'une vie les gars. Avec tout ce qui se passe là tous les jours, faut qu'on se rappelle qu'on n'a qu'une vie. Et qu'on doit la vivre pour soi. Bon, bien évidemment, après il y a toujours des petits cas, voilà, on veut préserver parfois un peu la famille, et si, et avec tous les sacrifices qu'ils ont fait pour nous, et machin, et trucs. Bon, là je repars dans mes trucs, parce qu'il y a toujours des trucs qui vont venir un peu perturber, vous voyez, votre bonheur, liberté, émancipation de vous-même. C'est du cas par cas, ça se discute, ça se réfléchit, mais moi j'ai dit que j'arrêtais de réfléchir, donc je vous laisse réfléchir. C'est chacun sa merde là, au bout d'un moment. Voilà. Ciao les gars. Non mais les gars, je vous jure que ça me tue parce que là j'avais coupé la vidéo, je m'apprêtais à aller faire mon montage et je me suis dit mais je dis ça là, tout ça en mode oui, syndrome de la petite fille, pas réussir à être soi-même de peur de pas être acceptée, nanana. Mais d'un autre côté, j'ai un côté exécrable parfois avec les gens où je m'en bats les couilles de ce qu'ils vont penser, où j'en ai rien à foutre, où je peux être super désagréable. Y a un truc qui va pas dans ton discours là, donc faut leur dire, faut pas mentir, faut dire la vérité. Mais ça, je vous jure, je pense que c'est mon côté vierge, ascendant, sagittaire. C'est les opposés. C'est le yin et le yang constamment dans ma vie. C'est tout le temps ça. Je suis les extrêmes. Genre, vraiment. Mais bon, après, je me suis dit, voilà, faut être honnête, faut dire les choses. Hein, faut pas faire la pleurnicharde en mode, oui, je fais tout pour que tout le monde m'aime. Et en plus, on ne m'aime pas. Non, non, j'ai un côté comme ça, mais j'ai un côté rien à battre. Incroyable.